Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo. Voilà, on va aller voir un petit peu les énergies, ce qu'on a à vous transmettre. Allez, c'est parti, les messages qu'on peut vous transmettre. Bienvenue aux abonnés, aux nouveaux abonnés et aux plus anciens. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit SMS pour réserver votre guidance. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, message intemporel. Hop, oula, il y en a déjà pas mal. Amour véritable. On vous dit qu'il y a une personne qui vous aime tendrement, très fort, terriblement, qui a des sentiments amoureux pour vous. C'est une personne avec qui il y a un amour sacré, un amour très fort. Mais on vous dit que cet amour fait mal. On vous dit que cet amour vous blesse. Il y a de la blessure quand même qui ressort par rapport à cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Pourquoi? Parce que pour moi, cette personne, on va encore nous parler de triangulaire, je suis désolée, j'ai que ces messages en ce moment. Cette personne, pour moi, elle est engagée. Ou alors vous êtes engagé et cette personne face à vous, elle est blessée. Ou alors c'est vous qui êtes blessé dans cet amour véritable, parce que cette personne, elle est engagée déjà. Elle n'est pas exée, mariée, peu importe. En tout cas, il y a eu vraiment un coup de foudre entre vous. Ça a été très fort tout de suite, dès le premier regard, dès le premier jour, dès le premier instant. Cette personne s'ennuie à mourir dans sa vie avec la tierce ou avec le tierce. C'est une personne qui est dans une routine de vie et qui s'ennuie. On vous dit qu'avec cette personne, pour l'instant, il y a une pause, que cette personne est très entourée. On parle de l'entourage. Peut-être cette personne est en famille, est très entourée. On voit des responsabilités qui peuvent lui prendre énormément de temps au quotidien. En tout cas, on vous dit avec l'ange de l'amour que vous êtes protégé au niveau sentimental et vous êtes bien entouré au niveau des guides, au niveau sentimental. On voit qu'il y a de la jalousie. On voit que, alors soit vous ressentez de la jalousie, mais moi je pense que c'est cette personne. On voit que cette personne, elle vous aime en fait, vous êtes son amour véritable. On voit que cette personne avec la tierce ou avec le tierce, il s'ennuie ou elle s'ennuie à mourir. Et vous, il vous aime ou elle vous aime et cette personne, elle est jalouse, elle ressent de la jalousie parce qu'elle n'est pas avec la bonne personne, parce que vous êtes à distance de cette personne et elle s'inquiète, elle a peur de vous perdre. Votre hôte a peur de vous perdre. Il y a de la jalousie, distance géographique. Alors, soit vous êtes à distance géographique, cette personne s'inquiète de ce que vous pouvez faire quand elle ne vous voit pas dans son champ de vision, soit vous êtes en silence radio. En tout cas, là, cette personne, elle commence à ressentir vraiment de la jalousie, ça la ronge. On voit qu'elle n'est pas bien, on voit qu'elle a du mal à supporter cette distance. Ouais, non, en fait, cette personne, elle veut plus de distance. Non, elle en a marre, elle veut plus, elle veut vous retrouver, elle en a marre de cette distance. Cette personne, elle est en dépendance affective de vous. Cette personne, elle a beau être engagée de l'autre côté, c'est une personne qui ne peut pas se passer de vous espionner, de vous voir, même que ce soit même sur les réseaux sociaux, peu importe, de regarder vos photos. En tout cas, cette personne, elle essaye de se renseigner, de vous observer, de se renseigner sur ce que vous pouvez faire dans votre vie. Cette personne, elle est tombée dans une dépendance, elle est accro à vous, en fait. Et cette personne, elle pense tout le temps à vous, elle se turlupine le cerveau, elle est dans des doutes, dans des questionnements de ce que vous faites. Ouais, elle pense que vous lui cachez des choses, que vous lui mentez sur certaines choses. Elle vous le dit pas, peut-être aussi, elle est dans le mensonge, mais elle vous dit pas qu'elle est jalouse, qu'elle ressent beaucoup de jalousie parce qu'elle vous aime, tout ça. En tout cas, il y a du mensonge. On voit qu'elle doute parce qu'on voit que euh, cette personne, elle se demande si vous lui mentez, si vous lui dites la vérité. Voilà. Mm. Ouais, en fait, elle pense que c'est vous, mesdames, si vous êtes une femme, qui mentez, en fait. Elle se dit, ouais, peut-être elle me cache des choses, elle me ment, elle me dit pas tout. On voit qu'il va y avoir une évolution entre vous. On voit que là, il peut y avoir un conflit ou un désaccord. En tout cas, vous lâchez pas le morceau l'un et l'autre. Lui, il veut quelque chose,
vous voulez quelque chose, du coup ça crée une distance, un silence, un conflit entre vous, où il y a pu avoir un clash. Mais on voit qu'il va y avoir une évolution entre vous. Par contre, il peut y avoir un conflit parce que vous n'êtes pas d'accord l'un et l'autre sur quelque chose, et il peut y avoir ce conflit où vous êtes butés, vous mesdames et vous messieurs, sur cette situation. Pourtant, il y a une évolution, mais vous restez sur vos principes. Donc vous dites ça, l'autre il dit ça, et du coup, eh ben, ça crée un conflit, ça crée un désaccord. D'où le silence. Mais cet homme, on voit de la trahison. Donc soit cet homme vous a trahi, parce que maintenant il voit que vous êtes dans le mensonge, vous vous protégez, vous lui dites plus rien, et que vous maintenant vous mentez, hein, vous lui dites pas tout. Soit cet homme vous a trahi, soit cet homme il a peur d'être trahi, hein, tout simplement là. Il y a la blessure de trahison chez cet homme. Ouais, il y a eu trahison dans le passé. Cet homme, on me dit, il a la blessure de trahison. Il a été trahi dans le passé, en fait, cet homme. Il a été trahi dans le passé et du coup, maintenant, il doute, il a peur. C'est normal, hein. Et en fait, cet homme, il doit faire un choix. Et ça fait un moment qu'il doit faire un choix, déjà, hein. Mais il va faire son retour vers vous, là. Vous voyez, il arrive, hein, avec sa valise ou pas, hein. En tout cas, il fait son retour vers vous, là. Il revient vers vous, il va vous proposer une sortie ou une invitation. Il va vous proposer quelque chose pour vous retrouver, pour vous parler, pour vous voir. En tout cas, on me dit qu'il y aura une évolution. Il va y avoir un rapprochement. Cet homme ou cette femme va tenter de se rapprocher de vous, encore, par une invitation. Cette personne peut sauter sur l'occasion s'il y a quelque chose, une fête ou un jour particulier pour vous. Cette personne, elle peut sauter sur l'occasion de vous retrouver, de vous inviter, vous voyez. Cette personne, on vous dit là, il peut y avoir encore des schémas répétitifs, hein. Elle va tenter de se rapprocher, mais il peut y avoir des schémas répétitifs. Il va vous inviter peut-être à sortir, à danser. On voit que c'est une personne qui a envie de vous voir peut-être danser, qui aime bien vous voir danser. En tout cas, c'est une personne qui a envie de sortir avec vous, faire des soirées, des choses comme ça, dans une période de 1 à 3 mois. Donc, je dirais la période automnale et hivernale. 4 à 8 mois, ouais. Sur une période de 1 à 3 mois qui peut durer sur 4 à 8 mois. En tout cas, on voit une nouvelle rencontre. Ouais. On voit une nouvelle rencontre. Alors, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre sur une période de 4 à 8 mois, d'accord, sur une période là de 4 à 8 mois, ouais, vous allez faire une nouvelle rencontre. On voit la grossesse, donc soit vous allez tomber enceinte, soit vous allez avoir des projets avec une nouvelle personne ou avec cette personne, et il y aura cette nouvelle rencontre, c'est-à-dire vous serez avec la même personne, mais vous allez avoir à chaque fois une nouvelle rencontre, et ce sera tout le temps le coup de foudre, mais jusqu'à la fois où vous allez encore vous revoir, et là, il y aura des projets. Ouais. Vous avez un lien d'âme, en fait, avec cette personne. Vous avez un lien d'âme, on vous dit que vous allez partager des moments, des instants ensemble. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste de l'éphémère. C'est-à-dire que pour l'instant, ça reste des moments passionnels, partagés ensemble, mais éphémères. Cette personne, elle vous aime d'un amour sincère. Elle est sincère, cette personne, avec vous, hein. Voilà, cette personne, elle veut la stabilité avec vous. Allez, que va faire cette personne? Face à vous. Cette personne, elle pense la même chose que vous. C'est-à-dire qu'elle pense, elle aussi, à avancer vers vous, à faire des choses avec vous, mais elle a beaucoup de choses en tête. Je vous dis, elle a énormément de responsabilités là. Elle est très très attirée par vous, elle est dans une dépendance, elle ne peut pas vous l'obséder. Elle est trop attirée par le physique aussi, vous dégagez un charme, mais elle est innobulée par vous. Et dans le futur, on a une personne qui est de plus en plus addicte à vous. Elle est peut-être dans des dépendances addictives, alcool, drogue, peu importe, jeu,
peu importe. En tout cas, elle est dans des addictions parce que, voilà, elle essaye un peu de penser à autre chose, mais elle est obnubilée par vous. Vous voyez, vous êtes son addiction, vous êtes sa drogue à cette personne. Elle pense à vous tout le temps. Euh, ça lui arrive des fois quand elle pense à vous de sourire timidement. Elle est peut-être timide, gênée. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe quand elle est face à vous? Elle ne trouve plus les mots. Et là, vous êtes dans un éloignement avec cette personne. Euh, Cette personne, elle manque de confiance en elle quand même, hein. Non, en vous, pardon. Elle manque de confiance en vous, cette personne. Elle ne sait pas si vous allez la recontacter. Voilà, elle se demande si vous êtes dans l'hésitation, si le coup de foudre est réciproque, encore aujourd'hui de votre côté. Voilà, elle se demande si vous, de votre côté, une histoire est possible avec lui ou avec elle. Ouais, ça peut parler à des Capricornes, mais pas forcément. Cette personne, elle vous reconnaît en tant qu'âme sœur aujourd'hui. Elle sait que vous êtes sa moitié, son âme sœur. Cette personne, elle veut vous voir entre quatre yeux. Elle veut vous regarder. Elle veut plonger ses yeux dans les vôtres. Elle veut manger avec vous. Elle veut jouer avec vous. Elle veut partager avec vous. Cette personne, elle manque trop de franchise quand elle est face à vous. Elle manque de franchise. Elle vous dit pas ce qu'elle veut. Et cette personne, en fait, elle va tenter le rapprochement, hein. Mais elle va manquer de franchise encore lors de ce rapprochement. Voilà. Elle va tenter un rapprochement amical. Vous voyez, style oh bah, ça va, tu vas bien, alors ça te dirait pas qu'on aille manger des pop-corn mais tu sais, par exemple, comme avant, hein, tu sais, comme à l'époque, tu vois, t'inquiète, machin. Enfin voilà, elle va tenter un rapprochement amical. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne est encore sous le contrôle de quelqu'un, elle est encore influençable. Et du coup, elle réfléchit. Tout le temps, elle réfléchit. On a l'énergie de feu, donc elle va passer à l'action. Ouais. Elle est nostalgique. En fait, elle repense au bon moment. Elle réfléchit au bon moment. Il y a une évolution quand même, donc elle va y arriver. Voilà, au moment présent, on vous dit que ça avance, ça bouge. Ça peut être pour les balances aussi. On vous dit que ça bouge. Sagittaire, Balance, Capricorne, mais c'est pas forcé, hein, les signes, hein. Ça peut parler à tout le monde, hein. Pas que à ces signes-là. Elle va passer à l'action, hein, elle va bouger là. Au moment présent, il y a une évolution. Mais c'est vrai qu'il manque, ou elle manque de confiance en lui ou en elle, hein. Elle n'ose pas se dire, ouais, moi si je lui envoie un message ou si je viens, mais je vais me faire jeter, quoi. Parce qu'elle sait qu'elle vous a brisé le cœur. Cette personne, elle le sait, et pourtant elle a envie, hein. Je vous dis pas là, waouh. Elle a trop envie de passer à l'action. Elle a trop envie de vous contacter. Ça... Regardez, hein, elle a trop envie de ouf des nouvelles. Vous voyez? Elle a trop envie. Elle en peut plus. Ça la saoule. Elle en a marre. Là. Ce silence, il est horrible pour cette personne. C'est trop long. C'est chiant. C'est long. Cette personne-là, elle en a marre. En même temps, elle a peur de l'engagement. Vous voyez? Elle a envie de vous donner des nouvelles. Mais dès que ça parle d'engagement, dès qu'elle sent qu'elle va avoir les pinces et tout ça, ouais, elle a peur, quoi. En fait, avec vous, elle sent que la passion, elle est tellement forte, ça monte très vite. Ça monte pas crescendo avec vous, ça monte direct. Et du coup, vu que ça monte direct, la passion, elle monte direct, et bah cette personne, elle se dit, ouais, mais moi, si je tombe dans accro, je vais vouloir m'engager. Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur, moi, qu'elle soit comme l'autre, ou voilà. Et en fait, cette personne, bah voilà, elle se bloque et elle vit pas le truc. Et du coup, ben voilà, vu qu'elle vit pas le truc, bah vous lui manquez. Elle est mal, elle vous aime d'amour. Elle est avec une tierce, mais qui lui convient plus du tout. Du coup, elle prend le risque avec vous quand même, hein. Mais elle a besoin de sortir de là, de cette impasse. Et elle va vous inviter. Donc pour moi, ouais, elle va passer à l'action. Pas tout de suite, hein. Mais pour moi, elle est trop accro à vous. Elle est dans une dépendance affective. Donc ouais, pour moi, elle va pas pouvoir résister en fait. En fait, elle peut plus résister à vous. Elle peut plus. Donc elle arrive. Voilà, je vous fais un petit bisou. À très vite.